peux vous dire que les IA, on en avait parlé déjà plusieurs fois des IA en live et tout ça. Et je pense, sincèrement, que les IA, ça va retourner, ça va changer notre vie pour de vrai, tu vois. Genre, ça va changer notre quotidien, ça va changer, ça va faire changer plein de trucs. Je vais vous montrer quelque chose. C'est fait entièrement par une IA, ok? D'accord? C'est genre, tu mets un film, paf, et elle te le transforme en ça. C'est une IA qui change les films en dessin animé. Father always said that you were the more artistic one. Have you forgotten you're my twin brother? The creator dealt us the same hand of cards. I just played mine better. You missed the funeral. I've only come for the part that matters. Les gars, je vous jure qu'on est au début d'un truc, je pense, où il y a 1 milliard de métiers qui vont mourir, hein. Genre, si c'est réel, ce genre de truc, c'est... Attends, je vais regarder ce qu'il m'a dit exactement, Bessom, parce qu'il s'est renseigné de fou sur le truc. Mais genre, si c'est réel, il y a tellement de métiers qui vont se péter la gueule. Genre, qui va payer des équipes d'animation pendant des mois et des mois pour faire un truc, alors que tu peux mettre un petit film dans une IA et que ça te sorte un truc pareil, genre... Attendez, je retrouve la conf exacte, je vais vous dire exactement ce que m'a dit Bessom autour de ça. Parce que lui, il avait l'air passionné de ouf. Corridor Digital combine Stab Diffusion, Dreamboss et DaVinci pour faire des animes alimentés par une IA. Voilà, en gros, c'est la combinaison de plusieurs logiciels par une IA qui à la fin font un film d'animation avec un film avec ce qui est à la base un film normal. Mais comment c'est possible, genre? Les IA tuent les artistes? En vrai, là, c'est les prémices du truc. C'est pas encore, je pense, assez violent pour faire un truc de 100% convaincant, tu vois. Genre, j'irai pas voir un film comme ça, honnêtement, moi. Si c'est réel, c'est incroyable et ça a l'air d'être réel. Il y a un YouTuber qui a fait toute une vidéo autour de ça, qui explique comment tout est fait et tout. Enfin, c'est un délire, quoi. Naka est à fond dans la vidéo. Non, mais vraiment, vous trouvez pas ça incroyable? Là, je suis en train de lire le tweet et c'est vraiment ça, hein. Là, le gars, enfin, en tout cas, le gars qui a fait la vidéo et qui explique, il montre bien que c'est la combinaison de 3 logiciels. Et qui est animé par et après l'animation est réalisée. En gros, il y a une IA qui prend les 3 logiciels et qui réalise des animations avec. Le problème, c'est que les IA se basent sur des données et des images déjà préenregistrées, donc il y a aucune créativité. Ah ben c'est sûr, après c'est de l'IA. L'IA par définition c'est genre un truc en mode c'est un petit robot, quoi. C'est un petit robot, c'est une intelligence artificielle, elle se base forcément sur des trucs qui existent déjà ou qui ont alimenté son intelligence, tu vois. Il y a pas de créativité dans une IA. Vu qu'en fait elle apprend. On s'en fout de ça, non, t'es ouf, c'est le futur, Rack. Avoir des IA qui résolvent tous tes problèmes, qui répondent à toutes tes questions. Moi, je pense vraiment, tu vois, genre par exemple, ChatGPT et tout, pour moi ça peut être... faut voir comment ça va se développer, le temps que ça prendra et tout ça. Mais ça se trouve, c'est le futur de Google, tu vois. Au lieu de... il y a un futur possible dans lequel, au lieu de faire une recherche sur Google, tu le fais sur une IA, qui va, au lieu que toi t'aies un travail à faire de recherche une fois que t'as fait ta recherche sur Google en mode tu regardes les liens, tu te renseignes et tout ça pour trouver l'info, la vraie info, tu vois. Bah il y a peut-être un futur dans lequel tu le feras sur une IA et elle te sortira exactement le truc. Non, on s'en fout que ça s'inspire des dessins créés par des humains. Bah en vrai, on s'en fout oui et non. Parce que, tu sais, il y a eu le débat un peu des IA en fait qui récupèrent le travail d'autres artistes pour créer des trucs et du coup en fait ils volent le style des artistes, tu vois. Et là dans ces cas-là, oui, c'est pas terrible. Imagine un jour une IA qui fait du contenu 24h/24 exactement comme les autres streamers sur Twitch. Ça a été fait ça. Il y a un live qui était une IA H24 qui a été fait par une IA, enfin c'était un live généré par une IA, genre un dessin animé généré par une IA, je crois, qui a été banni de Twitch. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref et le nom du truc. On était allé voir ça en live. C'est une série parodiée. Ouais, ça crée une série, genre. Ah ouais, mais j'ai plus la ref du nom et tout. Faudrait demander aux gens. Genre, je sais pas qui a dit faux ou quoi, mais c'est vraiment un film récupéré. Et après, l'IA, elle fait un genre de bundle d'un truc et elle te crée ton animation depuis ton film, hein, en se servant de 3 logiciels. I will not share the crown. You will never wear it! I've dedicated my life to governing, and the kingdom is on the precipice of starvation. The throne must be mine, or millions will die. Have you forgotten you're my twin brother? We were born at the same time. My claim to the throne is just... En vrai, je trouve que c'est une dinguerie, moi, honnêtement. Je trouve vraiment que c'est une dinguerie. Have you gone insane, brother? You project such confidence, and yet you're... Mais c'est quoi? Genre tu mets ton film dans l'IA. Je suis pas fan du style de dessin. Bah après tu dois pouvoir adapter. Du coup c'est une IA, elle doit pouvoir faire en fonction. Mais moi, en vrai je trouve ça beau. Mais c'est quoi, vous pensez genre tu mets un film et ça te sort ça? Ou c'est genre, tu mets un film et ça te sort des trucs autour de ça? Genre en mode t'as pas exactement ton film avec juste une autre identité graphique. C'est genre... parce que là,
dans le film de base, ils pouvaient pas avoir ça. Peut-être que je dis nimp, mais pourquoi les artistes veulent monopoliser leur savoir? C'est comme les artisans avec le début de l'industrialisation, ça va vite les dépasser. En vrai de vrai, la façon de poser la question, elle est intéressante parce que, oui, au début, il y a un artisan qui savait faire un pot, et après, ça a été industrialisé et on a fait 150 pots, tu vois. Mais genre, il y a une différence, je trouve, entre faire un pot pour qu'il ait une utilité de pot, tu vois ce que je veux dire, et faire un pot à des fins artistiques. Genre un beau pot décoré, etc. Où là, tu vois, si tu prends un pot de base, ben la personne, elle a juste fait un pot, que ce soit toi qui fasses le pot ou moi qui fasse le pot, la finalité, c'est la même, c'est on a fait un pot, on a créé un contenant, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui vont faire un pot avec leur décoration, leur style, leur truc et tout ça, et ça fait que ton pot, c'est plus un simple pot, ça fait beaucoup de fois le mot pot, ça devient une œuvre. Un artiste, quand il fait un dessin, c'est pas il veut garder son savoir, c'est il veut garder sa patte, il veut garder son truc. Et bien sûr que tout le monde peut dessiner, ce qui le fait chier, c'est pas que tout le monde dessine, c'est que des IA dessinent en s'appropriant son style à lui, tu vois. C'est comme si quelqu'un prenait ton pot et refaisait ton pot exactement pareil et le revendait, tu vois. Bah là, c'est pareil, mais pour une IA. Il y a une différence entre artistique et il y a toujours de l'artistique dans l'artisanat. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, en fait, toi, tu vois ça avec tes yeux de maintenant. Mais à une époque où quelqu'un faisait 18 pots pour la maison de Martine parce qu'elle avait besoin d'avoir des pots, il faisait pas... Enfin, tout le monde ne cherchait pas à faire un truc artistique, il y avait juste des fins fonctionnelles, tu vois. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre faire des choses pour leur côté... pour leur fonctionnalité, genre, et faire des choses pour le côté artistique. Te faire voler quelque chose que tu fais pour que ce soit fonctionnel, c'est pas grave. C'est juste qu'il y ait 17 personnes différentes qui font le même article, tu vois. Mais si ton but c'est de faire un truc artistique et d'exister en tant qu'artiste parce que c'est ton style à toi, là le fait qu'une IA te le prenne c'est pas terrible. Bon du coup, pour ou contre les pots? En vrai moi je suis pour les pots les gars. Voilà c'est bon je le dis, je suis pour. En fait le problème c'est que l'art, étant artiste musicien, c'est vraiment énormément d'émotions et d'infimes détails. Si l'IA remplace ça, parce qu'elle arrive pas à répliquer tous les détails, bah pourquoi créer de l'art si une IA peut faire pareil grâce à quelques phrases? Oui, ben, je suis d'accord. En fait, enfin, je comprends le point de vue, mais je pense vraiment que l'IA, elle aura jamais l'émotion d'un humain, quoi. Enfin, j'espère. Have you gone insane, brother? Et par contre, c'est incroyable, mais j'aimerais bien voir le film de base. Genre, ce qui serait intéressant, en fait, au lieu d'avoir juste ça, ça serait de voir ce qui a été utilisé pour créer ça, tu vois. Voir de quoi tu pars et comment t'arrives à ça. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est que c'est un truc sur fond vert de base. C'est pas possible. Attends, regardez. Wouldn't it be cool if you could film yourself and easily turn it... Attendez, non, par contre, c'est incroyable. Non, ok. J'avais pas cette data là. Wouldn't it be cool if you could film yourself and easily turn into anything you want, like a cartoon character? Like, what if this? Non, mais mec, non, attendez. Ouah, c'est 10 fois plus impressionnant que ce que je pensais. Moi, j'avais pas compris. Enfin, j'avais compris le principe, et moi, je croyais que c'était genre en mode, tu prenais, je sais pas, tu prenais Amélie Poulain là, tu la foutais dans le logiciel et ça te fait Amélie Poulain dessin animé, tu vois. Wouldn't it be cool if you could film yourself and easily turn into anything you want, like a cartoon character? Like, what if this could just be a means of capturing performance, and you can visualize whatever your imagination wants afterwards? This kind of Non, c'est trop une dinguerie, les gars. I think we came up with a new way to animate, a way to turn reality into a cartoon. And it's one more step. What? Non, mais attendez, j'ai envie de faire un film de moi là. Je veux le faire. Towards true creative freedom, where we can easily create anything we want. So how do we do this? How do we test? Mais il faut créer des trucs et tout. Je me le mets sur le côté, après le live je regarde si c'est accessible ou si c'est vraiment trop chiant genre. Mais j'avoue que ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Tu sors ton fond vert, tu fais un truc un peu débile et ça se transforme en truc épique. Et tout à l'heure il y a quelqu'un qui se plaignait des ombres, qui disait qu'elles étaient pas réalistes et tout. En vrai, là la lumière elle vient du... Franchement, moi je trouve que c'est plutôt propre hein, la gestion des ombres par l'IA. Genre ça c'est carrément crédible hein. C'est carrément crédible. Il y a peut-être cette lumière là, à la limite celle qui était là qui était pas trop... Enfin, ça reste ultra propre hein. C'est pas choquant. Non moi je trouve pas non plus hein. Les yeux c'est chelou par contre. Bah forcément tu sais si l'IA elle doit traiter chaque image par seconde et tout ça, forcément il y aura des petits sauts, des petits problèmes et tout, mais ça reste très convaincant quoi. So how do we do this? Well, we've been making a series of J'espère que videos tout where le we monde experiment passe un with bon AI début de image week-end processing. plein This is similar love. to AI image generation, but in our case, we are transforming images rather than generating them from scratch. So one of the newest pieces of technology is a machine learning process known as C'est flippant en vrai je trouve. At its core, the diffusion process lets a computer generate an image from noise, much like how we imagine an image from an ink blot or looking at clouds.
So if we take a En gros, picture c'est of the l'IA artist's qui crée tab, carrément l'univers en interprétant en fait les. with a little bit of noise on top, we can have the computer clear up that noise. C'est Something tellement else we can stylé. apply to video. Y a pas un truc, j'aimerais bien voir, tu sais, une image plus longtemps, genre. The animators. So we're covering all that up with a color that's similar. Ouais, je crois que je peux pas me taper une déterre et le faire, je crois. Hein. J'ai l'impression là, quand je vois quand même les moyens, que je suis pas dans le même truc. To the rest of the costume. Once this is put into the animation space, all this jank gets covered up with beautiful illustrated lines. Un peu long et galère. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu au-delà de mes moyens. J'ai l'impression, genre, que je peux pas trop mettre en place un truc pareil là. What we did on the green screen is we basically imagined that we were puppets, right? We were puppeteering a cartoon character. So we're posing like the cartoon character. Ah, tu vois, c'est quand même filmé à la façon. En fait, tout à l'heure, je me posais la question, mais c'est quand même filmé à la façon d'un animé quoi. Genre ce plan typiquement, tu sais, les trucs où il se retourne de façon épique comme ça, l'autre qui le gros zoom sur lui avec le vent dans les cheveux et tout, ça a pas été créé par l'IA en fait, c'est que le plan de base est déjà pensé pour l'IA. Mais par contre, ce qui est cool, enfin dans le cas de figure, je trouve, où tu prends un film qui existe déjà, tu le drops dedans et ça le transforme en dessin animé, je trouve que c'est pas très intéressant. Mais par contre, dans le cas de figure où tu réfléchis à l'avance à tes plans. And we're not doing any audio recording. Instead, the audio is already recorded, like a real cartoon. And we're out there just going. Ouais, voilà, tu vois, c'est record comme un vrai cartoon, c'est ce qu'il explique. C'est tellement stylé par contre. Je suis curieux de savoir comment ils ont fait les fonds. Direction your story because the AI takes it the rest of the way. I love it. It's such an awesome way to work. C'est trop stylé. Hey guys, so we are commemorating the launch of this anime. Et comment ils ont fait pour les fonds du coup? Genre il y a quand même quelqu'un qui a dû animer. Eux ils ont une image fond vert là. Mais comment ils font pour avoir le fond du truc et tout? L'IA a capté les mouvements de vent et tout. Bah l'IA elle a reproduit le vent dans les cheveux du coup vu qu'elle prend l'image et qu'elle la transforme image par image. Moi j'ai envie de voir. Attends, le merch on s'en fout. J'ai envie de voir comment ils font le fond. Trace it in a cartoon style. We need to train a model to both know what I look like as well as what le gars il est stylé, on dirait un personnage vraiment de Game of Thrones quoi. My face, my body, different poses, some full body shots. From Vampire Hunter, we can just go watch it if you want to. It's actually pretty cool. And we tried to grab frames of like different people, data set. Là c'est quoi? Ils enseignent à l'IA en gros avec une grosse base de photos, c'est ça? Animated frame of Nico. There is actually and basically two-tone shading in his face. Il y a un peu de problème. On dirait un peu Quasimodo, mais bref. It's a really incredible process that we've gotten way too used to at this point. We kind of forget how. Non mais j'y crois Undertale, j'y crois les gars. C'est quand même très beau. Hein. Globalement, c'est vraiment très beau. Il y a un côté Jojo un peu, non? Je trouve qu'il y a un peu un côté Jojo. Après, j'ai regardé que 2 épisodes de Jojo, donc je suis pas le mieux placé, tu vois. C'est impressionnant, je trouve, mais de ouf. But you know, there's a few janky frames like his head just pops in. T'es là, t'as un personnage ultra stylé, t'as ça. For a second and then pops back Enfin non, c'est plutôt. JTM Arnaud. out. Little inconsistencies, but you kind of remove system. Attends, j'ai envie de voir comment ils font le fond. How stable my face and my costume are. The next step is just to pull a green screen key and remove the background. Ah ok, donc c'est eux qui ont créé les. One location. So I'm using a environment in Unreal Engine as the foundation for everything, and just. Waouh, ok, il est sur Unreal Engine et il a déjà en gros l'endroit dans lequel ça va être filmé, entre guillemets, il s'est déjà modélisé en 3D en fait. Mais attendez, c'est Unreal Engine, là je découvre un bail, c'est trop stylé genre. C'est incroyable d'avoir ça en fausse image. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement stylé. Pouvoir se balader dans un truc fictif comme ça là, c'est trop stylé. As the foundation for everything. And just like the video, how we're taking a video still frame and then applying a style to that, I'm taking a render from Unreal and applying a style to that. That allows us to have consistency. We can go close. Unreal Engine 5, tu pètes ton crâne. J'y connais rien moi en ces trucs-là, mais là je découvre. En fait, depuis que j'ai commencé le photomontage, je découvre un game de fou. Mais s'il y a pareil dans la vidéo, il y a de quoi passer des heures et des jours entiers à juste regarder quoi. Et apprendre, c'est trop stylé vraiment. Et mec. C'est quelqu'un qui a dessiné genre frame par frame ça? Chat? Ceux qui s'y connaissent un peu là.
Ça, c'est quelqu'un qui a dessiné frame par frame ou c'est quoi? Comment ça marche? C'est modélisé, mais c'est modélisé comment? Genre, ceux qui s'y connaissent, je suis vraiment curieux, ça, pour le coup. C'est de la modélisation 3D. Mais quelqu'un sait m'expliquer, sans rentrer dans les détails et tout, parce que j'imagine que c'est très technique. Genre, comment t'arrives à ça comme image? C'est de la 3D. Ouais, je comprends bien, mais c'est quelqu'un qui a fait le modèle 3D quand même quelque part. Enfin, comment c'est généré? Ou c'est genre quelqu'un qui filme l'intérieur d'une église, je dis n'importe quoi, et après il met un filtre. Enfin, je parle bêtement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça, c'est des modèles 3D. Après, tu rassembles, puis Unreal fait tout le reste pour le rendu. Genre, en gros, je vais filmer... Attends, j'essaie d'expliquer et vous me dites si j'ai capté. Là, demain, par exemple, je filme l'intérieur. C'est pas filmé IRL. Ah, ok, c'est pas ça. Parce que je me disais, en gros, que si quelqu'un arrive, filme mon studio et le met dans le logiciel, il peut appliquer des shaders dessus pour lui donner tel ou tel aspect. Blender et faire les forme par forme, tous les détails. Et on peut se replacer dans l'espace. Ouais, ça, je vois. Parce que t'as une petite boule, je crois, et tu la mets dans... Attends, je vais regarder Blender vite fait. To start this off, I am just... Ok, genre, c'est vraiment ça, même pour le truc. Genre, il y a quelqu'un qui a sculpté, entre guillemets, sur Blender, un orgue, je sais pas comment on dit, je pense que c'est un orgue, qui a sculpté un orgue, et après, il a mis un shader dessus pour lui donner un aspect réel, et après, il tourne la cam autour... en faisant bouger son truc? Oui, c'est ça. Mais attendez, mais c'est incroyable Blender, genre. comes up like this. So tab into edit mode. Et genre là, tu prends un outil pour sculpter, entre guillemets, autour de ta boule, tu tournes ton truc, et là où t'appuies avec ton crayon, bah ça va sculpter la forme comme si tu dessinais dessus sur Photoshop, quoi. Power cube here. 3 to select face. Et les gars, ça me donne envie de faire de la 3D. Nicely. Tout est fait à la main, par contre, très compliqué à maîtriser Blender. Extruding with E. Ok, ça a l'air incroyable, genre. Keep extruding in different directions. Right. Ouais, tu donnes la forme de ton truc, et après tu peux tourner autour. Add in some loop cuts. That here. On dirait un zob, son truc, là. Still a little bit too thick, so I'm gonna go with... Mais mec... It's just gonna let us extrude different sections. Ok, tu rajoutes de la texture pour créer ton... Non mais c'est tellement stylé. Head, so we can nicely join eyes. You might have little eyes, but something... Est-ce que tu peux faire un rendu Blender et le mettre dans une imprimante 3D? Et genre, est-ce que... Attends, autre question. Est-ce que tu peux prendre un truc Blender et l'usiner? Genre, tu prends ça là, sa forme, tu la mets dans ton logiciel, et après t'as une machine qui le découpe dans du... dans du fer, je dis n'importe quoi, tu vois, genre comme les gens qui usinent des pièces dans l'aéronautique et spatiale ou ce genre de truc. Ça repasse dans d'autres logiciels, mais oui. Mais attendez, mais c'est incroyable, genre. Pourquoi je découvre ça à 30 piges, là? Like that, I think. No, a little bit more. A little bit deeper. Genre là, par exemple, tu dessines un AirPod, tu l'usines dans de l'or, et tu peux te créer une coque pour ton AirPod en or massif, quoi. C'est trop une dinguerie, genre. Non mais vraiment, c'est incroyable. Parce qu'en vrai, je dessine pas mal, et j'essaie de retransposer le truc, et je crois pas avoir besoin d'utiliser mes skills en dessin pour visualiser un truc en 3D. Il y a juste besoin d'un peu d'imagination, quoi. Même si t'as des bases pour les comment ça s'appelle, pour les trucs de perspective, les trucs comme ça et tout. Là, c'est même pas utile parce que tu peux faire bouger ton modèle en 3D et te rendre compte par toi-même de si ta perspective elle est plausible ou pas. Genre, enfin pas ta perspective, mais ta forme est plausible ou pas. Tes proportions, tout ça. Bah les proportions, si tu fais un truc cartoonesque, tu t'en fous. Les proportions, c'est vraiment utile que si tu cherches vraiment le réalisme. Faut avoir une base sur la logique des mouvements, etc. Oui, ça c'est sûr. Mais oui, non, je pense que savoir dessiner, c'est utile, les gars. Je dis pas que ça doit pas être utile, mais je pense que t'as pas besoin d'être un bon dessinateur pour être un bon Blender, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Go faire un chan fanart, là, un gars sur Discord. le mec qui demande des fanarts et tout. Oh, faites-moi des fanarts en 3D de moi, par pitié, les gars, je suis à genoux. Modélisez-moi en 3D. Non, je rigole, je dirais pas mon dieu du fanart. Mais en vrai, j'avoue qu'un modèle 3D de moi, si j'avais pas la flemme, j'essaierais de le faire. Je trouve ça trop stylé, genre. Je trouve ça trop stylé. Mytho, t'as une pop. C'est vrai que j'ai une figurine pop. Ouais, les gars, moi j'ai ça. Et oui, attends, il y a un poil de chat. Ah, c'est une rayure. C'est un poil de chat,